Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de l'utilisation des fonctions de référence. Eh bien, comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est l'étude d'une fonction intitulée la fonction cube, c'est-à-dire x au cube. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation des fonctions de référence. L'objectif même de cette séquence, c'est d'utiliser les fonctions de référence pour comparer, n'est-ce pas, des nombres. Eh bien, très rapidement, chers élèves, on va passer à la comparaison des nombres. Comparaison des nombres. Et quel nombre? Nous avons le nombre réel A au carré, A au cube, racine de A et 1 sur A. Et avec A positif, hein? C'est-à-dire le nombre réel là est strictement supérieur à 0. Alors, en utilisant les représentations graphiques, chers élèves, de ces fonctions, c'est-à-dire A au cube, A au carré, racine de A, 1 sur A, on peut comparer un nombre réel A strictement positif. Alors, on va le comparer d'abord à son carré, c'est-à-dire A au carré, le cube, c'est-à-dire A au cube, cherchez à le comparer sa racine carrée et également son inverse. Donc, comme ça, vous pouvez très rapidement comparer, n'est-ce pas, ce nombre réel A positif. On va passer à la construction. Construction dans un plan menu des repères orthonormal OIJ, les courbes de fonctions de référence, c'est-à-dire y égale à, on prend a comme x, a carré comme x carré, ici comme x au cube, racine de x et 1 sur x. On va essayer maintenant d'étudier, représenter les courbes de y égale à x, y égale à x carré, y égale à x au cube, y égale à racine de x, ça c'est x, et enfin y égale à 1 sur x. On nous demande, n'est-ce pas, de représenter ces courbes-là, chers élèves, dans un repère orthonormé OIJ. Voilà notre repère. Nous allons tracer l'axe des abscisses. On va aussi graduer ça. Voilà donc l'axe des abscisses et on a l'axe des y. Eh bien, chers élèves, pour représenter la courbe de la fonction y égale à x, alors x, ça veut dire que nous avons la première bisectrice, x égale à 1, y égale à 1, x égale à 2, y égale à 2, et vous pouvez trouver cette courbe-là, qui n'est autre qu'une droite. Ça, c'est la courbe, hein, que j'appelle ça courbe de la fonction f de x égale à x. Vous avez aussi la courbe de la fonction x, 1 sur x, par exemple. Le 1 sur x, vous avez ça, parce que nous sommes sur l'intervalle de 0 à plus infini, on a dit toujours sur 0 à plus infini. Alors, on va trouver que la courbe passe comme ça. Ça, c'est pour 1 sur x. Vous pouvez noter ça comme delta. Ici, je vais noter ça comme la courbe de la fonction h de x. Vous allez encore chercher à tracer la courbe de la fonction x carré. Voilà. Vous avez ça. Et aussi la courbe de la fonction racine de x. Voilà. Et aussi la courbe de la fonction x au cube. Voilà ces courbes-là. Donc, si le a est comprise entre 0 et 1, le a au cube là est inférieur à a carré, qui est inférieur à a
inférieur à la racine de A inférieur, n'est-ce pas, à 1 sur A. Mais si A est supérieur à 1, on va dire que c'est le A là qui va être inférieur. Si A est supérieur à 1, on va dire que le 1 sur A qui va être maintenant à son tour inférieur à la racine de A inférieur à notre A au cube, ou bien à A, si vous voulez, inférieur à A carré, inférieur à A au cube. Voilà comment est-ce que vous pouvez comparer, n'est-ce pas, deux nombres réels, plutôt un nombre réel strictement positif, leur carré, leur cube, racine de A, 1 sur A, etc. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.